l'émission en mode découverte du magazine Noir et Talentueux de France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Daniel d'être là aujourd'hui pour nous présenter ta marque Nefer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine de ton métier de tailleur? D'accord, déjà c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Et donc l'origine de mon métier c'est tailleur pour homme. Donc je construis le vêtement de A à Z, donc de la prise de mesure à l'essayage, au patronage, jusqu'à la réalisation du vêtement à la main, entièrement. Donc qui demande aux environs de 80 à 90 heures de réalisation pour le costume sur mesure. Pour la veste plus... Veste et pantalon. Et donc mon métier de tailleur m'a amené, après mes études de tailleur, à travailler chez Lanvin par exemple, ou Camps de Lucas pour les plus spécialisés en costume sur mesure. Et en ce moment je travaille chez Francesco Smalto, donc un tailleur renommé sur la place parisienne. D'accord, c'est impressionnant aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont finalement des artisans, puisque tu conçois le vêtement de A à Z, tu le penses. Et est-ce que tu as des inspirations pour les modèles que tu crées aujourd'hui? Comment est-ce que tu définirais les costumes que tu conçois? La marque Nefer en fait est axée sur 3 points. Donc d'abord le savoir-faire tailleur, donc, que j'ai pu maîtriser dans les grandes maisons que j'ai pu faire. Ensuite l'élégance parisienne, donc qui est renommée à travers le monde. Et donc j'apporte une certaine image à la marque qui est plus dandy et plus conceptuelle que la plupart des marques africaines ou afro. Et ensuite j'apporte cette touche d'héritage, donc l'héritage africain qui m'a été transmis d'abord par mes parents. Donc puisque mon arrière-grand-mère était Mama Benz au Togo, donc elle vendait le pagne en Afrique, et donc ma grand-mère m'a inculqué le choix du tissu, le choix des matières, et donc c'est de là qu'est venue cette inspiration. Et de manière plus générale, l'Afrique, parce que c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau de ma culture, donc la culture noire, que ce soit afro-américaine, africaine, tout est relié à cet héritage que j'apporte dans mes créations. Donc on voit bien d'où viennent tes influences aujourd'hui par rapport à ces jolis modèles que tu crées pour les hommes. Merci. Où est-ce que, en 2015, où est-ce qu'on a pu voir tes créations? Ça a commencé d'abord par j'ai présenté ma collection à la Black Fashion Week l'année dernière. Donc j'ai apporté une touche nouvelle aux collections africaines. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de collections hommes, c'est très rare. Et ensuite par la conceptualisation du show que j'ai proposé, parce que je me prends exemple beaucoup sur les collections de Kenzo, de Givenchy, de Chanel. Donc j'ai apporté une conception au show pendant cette Black Fashion Week qui, sans être prétentieux, jusqu'à présent n'a pas encore été... Donc un peu de nouveauté, de fraîcheur voilà, finalement. Exactement. Et donc c'était le premier événement que j'ai pu réaliser. Et ensuite par la suite, plus des événements commerciaux, donc avec des pop-up stores, des magasins éphémères, parce que je conçois aussi ma marque en termes d'image, mais aussi de nouveautés commerciales. Donc essayer d'apporter une viabilité commerciale qui permette aussi d'avoir une viabilité générale pour la marque en fait. Donc le fait de proposer continuellement une montée du chiffre d'affaires de la collection et de la marque qui permet ensuite d'être plus libre pour la conception créative.
Oui, te laisser la possibilité d'explorer de nouvelles pistes, bien sûr. En tout cas, on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour te découvrir. On sait que cette marque Nefer nous a beaucoup intrigués, notamment au niveau du nom. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le nom de ta marque? D'accord, donc en fait le mot Nefer est directement tiré de l'Égypte antique. Donc son origine est égyptienne mais antique. Donc puisque j'ai étudié des grands chercheurs comme Cheikh Anta Diop qui ont prouvé par divers colloques et divers ouvrages que l'Égypte antique était nègre, donc noire, et qu'elle a apporté de grandes civilisations à l'Afrique et vice versa, puisque l'Afrique a apporté aussi son influence à l'Égypte. Et donc j'ai voulu revenir au berceau des civilisations et au berceau de ce qui a pu influencer l'Europe aussi, à travers les Grecs, etc. Et donc c'était un petit clin d'œil en fait aux grandes civilisations que l'Afrique a pu amener. Et donc c'était pour apporter les bases d'une grande entreprise qui va être développée dans les années à venir. D'accord, donc une très très belle actualité qui s'est passée avec la Black Fashion Week, mais en dehors de ça, tu as participé récemment à un événement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc j'ai été sélectionné parmi différents créateurs pour défiler devant la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, donc pour la COP 21. D'accord. Donc en rapport en fait à mon travail qui, on va dire, respecte l'environnement, puisque c'est un travail artisanal, donc travail à la main. Et donc il m'avait sélectionné pour cette raison, et également parce que il y avait une connotation très créative dans les collections. Donc ça a été très enrichissant de défiler devant tout ce beau monde, et puis de faire, comme je disais tout à l'heure, découvrir un autre visage de la mode africaine aux acteurs du secteur. Bien sûr, donc lieu atypique, lieu insolite, donc Black Fashion Week, COP21, et pour 2016, de nombreuses actualités également, notamment avec ta nouvelle collection. Ma nouvelle collection qui, j'espère, repoussera les limites conceptuelles et générales de la mode africaine, essayer de bousculer un peu le secteur de la mode en général. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'est toujours moi qui vous remercie. Et surtout, on aimerait savoir où est-ce qu'on peut découvrir ces super réalisations que tu fais sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui, donc sur Internet, c'est nefer.fr, donc nefer.fr. D'accord. Et donc sur les réseaux sociaux, c'est Nefer officiel. Quel que soit le réseau social, c'est Nefer officiel. Et après, sur Snap, par exemple, c'est plus le Snap personnel. D'accord. C'est Daniel Toho. D'accord, super. Merci beaucoup Daniel, et à très bientôt. Merci.